dérange pas. Ah, je l'ai celui-là. Trop mignon, merci beaucoup. Ah, trop mignon. McDo. Allez. Puis on te fait. Ça y est, C'est un choc, ouais. on retourne en France. C'est un choc. Je me sens mieux. La boîte, c'est quoi? Les boîtes. Je verrai. Ah, c'est le jeu de mon... Il y a de tout. Jeu de Kinder, non? Là, il y a des trucs bien. Tu vois des petits Pokémon comme ça. Tu fais un truc? Pardon. Je regarde les jeux de société. Je cherche Le vocabulaire là. Ouais, le Scrabble. Scrabble Junior. C'est la pâte à modeler. Ouais. Il y en avait d'autres là, il y a celui-là, Ah, il y a celui-là, Pedro il y a aussi. celui-là. Est-ce qu'elle Mais est tout à l'heure bonne? il y avait le coiffeur mais il est parti. Ah. Hein 5 € ça. Hein? Hop. Bonjour. Eh bien parfait. Je vous rends le monnaie. Merci, voilà, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Il y a un quart de pierre. Mais c'est bien quand on s'est fait, et après quand tu peux les faire et mettre toutes les pièces par lui, c'est pas évident. Voilà. Après, ouais, il faut. T'as une trouvé dans la boîte? Non, et c'est qui faisait Minecraft, tu sais plus? C'est le fils de Jeanne qui aime Minecraft. Ah, tu voulais pas les prendre plus juste? J'en ai pris quelques-uns. D'accord. C'est les Lego Mario, moi. Qu'est-ce qu'on a ici? 80 € là, oui, d'accord. 5 FIFA. Ah, bah. Vous avez que des Sam? Samy et Julie, vous avez que ça. Je les ai vendus. Après, ouais, non, ça c'est. Il y a ceux-là après qui sont pour les plus petits aussi. Les premières collections là, pareil pour l'Iran. Ouais. C'est un peu comme les. Vous voyez? Ah oui, je vois. C'est celui que vous avez là? Oui, ceux-là. Oui, il y en a deux. Ah ouais. Ça me... Vous les vendez combien, madame, les personnages? 1 €? D'accord. Ça c'est plus cher. D'accord. Ça 3. Ah. Et les jeux vidéo, vous les vendez combien? 10 €. 10 €? Là, il y a le prix dedans. D'accord. Hop.
Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Pas les bonbons dedans. Hein. On est combien? 50 centimes. 50 centimes, d'accord. Je vois le pèse Sonic. Mmh. Il est rigolo le pèse Sonic. Donc les petites pièces qu'il y a dedans, tu vois, je... Ouais. Pas celui-là. Ouais, elle était à la chez Maïs alors aussi. Le dumont de Carrefour. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu Star Wars? Ça les a... Oula. Turtles. Bonjour monsieur, vous voulez vendre combien les jouets? Entre 1 et 2 euros, ça dépend de comment tu veux. D'accord. Ah ouais mais c'est pas d'articulés, c'est des. Tu vois, comme ça il manque du truc. Quand-il Batman. Ah oui, mais en tout démonté, les enfants de valeur. Ouais, il y a du carnage. C'est ça, voilà. Ouais. Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. On va faire un petit peu le débrief de ce vide-grenier bourse aux jouets. Donc voilà, bon, tout ce qui est parti vide-grenier, j'ai pris quelques photos. Je vous mets d'ailleurs les clichés tout de suite. Et ensuite, j'ai un petit peu filmé la bourse aux jouets. Mais vous l'avez vu dans les photos, en vide-grenier, il y a une dame qui a été super sympa. Elle avait pas mal de mangas dans une PLV Nintendo. Je me suis un petit peu approché, elle a vu que je regardais les mangas. Et elle m'a dit, vous êtes intéressé par les mangas, monsieur? J'ai dit non, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout votre PLV de présentation. Et alors, c'était une jeune qui m'a dit qu'il déménageait dans une autre ville. Et elle m'a dit, voilà, moi, il faut que je vire tout. Elle me dit, la PLV, si vous la voulez, je vous la donne pour 1 euro. Donc franchement, j'ai dit, écoutez, franchement, pour 1 euro, je vous la prends. Donc elle a, sur les photos que je vous ai mis, elle a dû dégager tous les bouquins, tous les DVD qu'elle avait mis dedans. Donc elle a été super gentille. Bon, je pense pas qu'elle voit cette vidéo, mais encore merci à elle, parce qu'elle était vraiment cool. Elle a tout dégagé et elle m'a fait la PLV pour 1 euro. Je vais vous la présenter. Bon, vous avez vu un petit peu les photos. Mais moi qui mets mes jeux Switch dans des étagères, mais d'ailleurs, je vais vous les montrer tout de suite. Ma collection de jeux Switch, elle est ici.
Voilà, donc tous les jeux Switch qui sont dans les étagères, maintenant, elle va aller sur cette superbe PLV Nintendo. Voilà, pour 1 € seulement. Donc c'est très cool. Bon voilà, vous avez vu les photos un petit peu en intégralité. Là, je vous montre voilà un petit peu comment elle est rapidement. Donc on a le gros logo Nintendo sur le côté. Donc c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment... Pour 1 balle, on a Zelda, du Mario, Luigi, Donkey Kong, du Animal Crossing, du Fox, du Splatoon et la Princesse Peach. Donc ça c'est vraiment très très sympa pour les amoureux de Nintendo. Ça me fera... Donc on a trois bonnes places pour mettre. Là je pense que tous mes jeux Switch rentreront. Hein. À mon avis, sans problème. Voilà, donc du coup, ça c'était en vide-grenier. Sur le même stand, la dame avait des petites figurines. Voilà, elle me les a fait à 50 centimes pièce, elle était super sympa. Un petit Sonic Metal comme ça. Très très joli, je trouve. Donc, officiel Sega, comme vous pouvez le voir. Et on a une petite Lara Croft en figurine. Là, c'est pareil, c'est du officiel. Eidos. PlayStation Toys 2000, il y a marqué. Ça, c'est rigolo, vous voyez, c'est pas tout jeune. 2000. Ah non, Playmate Toys, pardon. Playmate Toys, comme les Tortues Ninja. 2000 Playmate Toys Eidos. Donc, c'est vraiment officiel et ça date de 2000. Voilà, sympa cette figurine Lara Croft, je trouve. Ça, c'est pareil, ça va aller dans mes objets de collection. Alors ensuite, donc ça, du coup, ça c'était en vide-grenier tout ça. Vide-grenier, mais je vais continuer sur le vide-grenier. Vide-grenier stand revendeur. Donc je vous ai mis quelques photos, je vous en remets là même si vous voulez. Donc stand revendeur. Sur un stand revendeur, je me suis pris, il y avait un Astérix qui me faisait de l'œil sur SNES. Il était complet, donc franchement, donc le vendeur en voulait 20 €. L'état de la boîte est pas terrible, vous allez le voir. Et je lui ai demandé s'il pouvait me faire à 15 €. Il me l'a fait à 15. Je vous le montre de suite. Un petit Astérix. Donc vous voyez là, on a une grosse déchirure ici. Du coup, je pense qu'il l'a peint ou il l'a feutré en noir. Et on a un résidu de scotch ici. Voilà. Bon, pour 15 €, je suis content de le rentrer. Ce Astérix, franchement, souvent on le voit à 10 €, 10, 15 € en loose. Bon, là, la boîte, elle est ce qu'elle est. Mais bon, l'arrière est correct après. Un bon titre d'infogramme en plus celui-là, sur Astérix. Donc FH. Donc du coup moi j'ai protégé de mon côté. Donc la cartouche est en très bon état par contre. Je l'ai protégée dans un polybag. Et on a la notice qui est présente. Voilà, notice état, on va dire correct, sans plus. Un petit peu froissé sur le dessus, vous le voyez. Un petit peu corné même à ce niveau-là. Ouais, moi je suis un peu tatillon sur les notices et tout, mais bon là, écoutez, franchement, pour 15 balles, alors c'est vraiment un jeu très très commun, vous allez me dire Astérix, mais des fois, les jeux les plus communs, ben, on les possède pas dans sa collection. Et ça c'est vrai que c'est bête. Alors j'ai l'Astérix et Obélix en loose, mais le Astérix, celui-là, franchement, si vous chercez ce jeu, vous n'aurez pas de mal à le trouver, mais pour 15 balles en boîte avec la notice, je me suis dit, allez, je me laisse tenter. De toute façon, c'était sur un stand revendeur. Voilà, le petit Astérix en boîte. Et sur ce même stand revendeur, j'ai trouvé un jeu. Voilà, je vous l'ai mis dans la miniature. Je vous l'ai mis dans le titre. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un petit peu putaclic, c'est un petit peu un clin d'œil, voilà, un peu rigolo. Parce que je pense que je ferai un short pour voir de quoi il s'agit exactement. Mais effectivement, j'ai bien trouvé un Demon Crest à 5 € de chez Capcom sur Super Nintendo en loose. Mais par contre, voilà, le voici. Alors, je pense que là, les puristes vont vraiment hurler. Donc, vous le voyez quand même. Très mal découpé sur les côtés. Très mal imprimé. Ça bave de partout. Voilà, vous voyez, la cartouche est vraiment dans un gris comme neuf. Pas d'étiquette derrière. On a quand même le logo Nintendo. Mais bon, bien entendu, vous l'aurez vu tout de suite. Les puristes l'auront vu, reconnu tout de suite. Il s'agit d'un carte mode. Voilà, donc j'ai trouvé ce Demon Crest. J'ai trouvé ça rigolo. Je me suis dit, allez, je vais prendre le Demon Crest. Alors, je le prends déjà pourquoi? Pour y jouer sur support original. Parce que bien entendu, après, voilà, moi je peux y jouer en émulation.
Mais je me suis dit quand même, avoir un Demon Crest sur Super Nintendo pour y jouer avec la manette Super Nintendo directement, ça peut être cool. Alors attention, hein, voilà, j'ai le vendeur, donc savait bien ce qu'il vendait, il savait bien que c'était un carte mode. Je pense qu'à mon avis, il ne l'a pas testé. Je vous ai pris ça pour le tester. Je vous ferai un short pour voir s'il s'agit bien déjà du Demon Crest qu'on a à l'intérieur et si le jeu ou le carte mode fonctionne bien. Bon, vous le voyez tout de suite, là vraiment, on passe le cacher. C'est très, l'impression est de très mauvaise qualité. Ça bave dans tous les sens. C'est un carte mode, voilà, c'est un vieux carte mode un peu dégueulasse, on va dire. Mais bon, c'est vraiment pour y jouer sur support original. Et je vous ferai un short pour voir s'il s'agit bien vraiment du Demon Crest. Hein. Donc, du coup, le petit Demon Crest carte mode pour 5 €. Voilà, du coup, à tester. De toute façon, ça ne vaut pas plus sur AliExpress, à mon avis. C'est vraiment, l'étiquette, elle est dégueulasse. Donc, j'ai même presque l'impression que c'est une cartouche. Et que est-ce que c'est le vendeur qui l'a collé? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est vraiment, pourtant, la qualité après est brillante et au toucher, c'est pas mal. Mais par contre, voilà, l'étiquette est dégueulasse, quoi. Ça brille dans tous les sens. Ça bave, je veux dire, pardon. Ça bave dans tous les sens. Regardez même le Seals of Quality Nintendo, on le voit même pas. Même si j'enlève le flash. Voilà, il y a très peu de luminosité, il fait pas beau aujourd'hui. C'est pas terrible. Mais bon, voilà, enfin, vous l'aurez vu. Le carte mode Demon Crest, on testera ça ensemble pour savoir s'il s'agit bien de ce jeu-là. Ensuite, on enchaîne avec pour le vide-grenier, c'est tout ce que j'ai trouvé avec la PLV, les figurines et les jeux rétro. En bourse aux jouets, il y avait une dame qui avait ce Wii U Gamepad Accessory Set. Donc, une petite lingette, un stylet et un film de protection qui est neuf. Voilà, pour Wii U. Vous voyez, ça coûtait 9,99 €. La dame me l'a fait à 50 centimes. C'est cool d'avoir un petit. Donc, ça, par contre, c'est un accessoire officiel Nintendo hein, pour la Wii U. C'est cool d'avoir un petit accessoire comme ça, officiel Wii U. Je trouve, pour 50 centimes, je l'ai pris. Un film de protection avec le stylet et la lingette. Nintendo, c'est sympa. Ensuite, on enchaîne. Là, celui-là, je l'ai chopé pour 1 €. C'était dans des DVD. Quand j'ai demandé le prix, je dis c'est le même prix que les DVD, le jeu. La dame m'a dit oui, je pense qu'elle ne savait même pas que c'était un jeu. Je ne sais pas comment ça a atterri dans son bac à DVD. J'ai trouvé un F1 Superstar. Donc ça, c'est sympa. Parce que c'est un petit jeu de Formule 1 avec des vrais stars, hein, des vrais pilotes de F1. Mais en fait, c'est un petit peu comment vous dire, c'est un petit peu caricaturé. Je vous incruste ici d'ailleurs un petit gameplay. Vous le verrez. Vous voyez, c'est des petits F1 avec des pilotes avec des grosses têtes. Mais on a néanmoins les vrais pilotes. Piloter sur des circuits délirants, jouer sur 4 écrans partagés, utiliser des bonus incroyables pour vaincre vos adversaires. Donc en plus, on a un petit côté Mario Kart qui peut être sympa. F1 Superstar, donc il existe aussi sur PS3 celui-là, et sur PC. Ça sera vraiment pour test. Voilà, donc pour 1 €. Ouais. Vous doutez bien que celui-là, je ne l'avais pas dans la collecte, je l'ai pris. Ensuite, on enchaîne avec des figurines Skylander. Donc là, c'est pareil, la dame en voulait 50 centimes pièce. Et elle m'a fait 2 € les 5 que je n'avais pas. Donc vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Moi, j'aime bien Skylander, j'en ai beaucoup sur PS3. Regardez-moi ce genre de figurines, elles sont vraiment cool avec l'épée là qu'il a et l'arc. Elles sont vraiment cool, Activision. Voilà, ça c'est des modèles que je n'avais pas dans ma collection. Skylanders, donc je les ai pris. Très jolies ces figurines, je trouve. Excusez-moi, j'ai dû mettre le flash parce qu'il y a un manque de luminosité aujourd'hui. Poussiéreux, mais bon, je le nettoierai. On va mettre la petite Lara ici. Hop. Et le petit Sonic. Ensuite, là je suis content, on va terminer justement ce retour bourse aux jouets vide-grenier. Sur un stand, voilà, une dame vendait le Ring Fit Adventure, 20 €. Je l'ai eu pour 15 €, donc complet en boîte. Pour Nintendo Switch. Oh, j'ai même pas fait gaffe quand on voit le prix d'origine, 79,97 à mon avis. Ça devait être
le jour J de sa sortie. En tout cas, il est complet. Enfin, de toute façon, je l'ai vérifié. Bon, je ne vais pas vous le réouvrir, mais il est complet. Je l'ai vérifié sur place. Donc, 15 balles, un Ring Fit. Ça, c'est sympa. Ça, c'est cool. Il ne va pas tenir, bien sûr. Non, il ne va pas tenir. On va le mettre ici. Hop. Voilà. Le Ring Fit Adventure. Et sur son même stand, elle avait des jeux à 5 € et d'autres à 10 €. Et du coup, déjà sur la première pile, je crois que je l'ai un petit peu filmé ça. On le voit sur la vidéo. On a justement le FIFA 19. Voilà, qui était à 5 €. Donc j'avais pas de FIFA sur Switch, donc j'ai voulu vraiment en tester un. Là, c'était l'occasion. Ensuite, à 10 €, on avait le Splatoon 2. Et ensuite, nous avions le One Piece Pirate Warriors 4. Bandai Namco, c'est du Moussou. Donc du coup, ça faisait 25. Et j'ai fait une petite négoce à 20 € les 3 jeux. Voilà, donc 20 € plus 15 pour le Ring Fit. Ouais, Pirate Warriors, je suis content de le rentrer sur Switch. Je ne l'avais pas celui-là. Et ensuite, on termine avec une jolie manette Pro officielle en boîte. Voilà. Et la dame en voulait 20 €. Et là, par contre, elle m'a dit non, non, c'est non négociable. On a acheté plusieurs manettes sur la Switch. Les enfants ont préféré les manettes colorées que celle-là. Alors, je ne sais pas combien ça coûte une manette Pro. Je pense, à mon avis, 60, 70, voire peut-être 80 €. Et la dame m'a dit, elle n'a servi qu'une seule fois pour test. On l'a branchée et puis les enfants la trouvaient trop grosse. Et ensuite, ils ont acheté, vous savez, les manettes non officielles un peu plus petites. Pokémon, Mario, tout ça. Donc du coup, 20 €, je suis quand même content de rentrer une manette pro. Je savais que moi, j'avais que des manettes un petit peu random, non officielles sur Switch. Mais là, j'en rentre une officielle en boîte. Donc elle est couleur noire un peu fumée. Elle est très jolie. Un Pro Controller sur Nintendo Switch. Voilà pour cette rentrée vide-grenier bourse aux jouets. Très content de la grande PLV que vous avez ici. Franchement, pour mettre mes jeux Switch. Bon, le petit Demon Crest, c'est pour la blague. Hein. Franchement, c'est pour tester. Vraiment pour rigoler. Après, le Astérix en rétro sur Super NES, super content. Et les jeux Switch. Voilà, du coup, les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.